Cette vidéo sera partagée en deux parties. Une partie théorie où on va se dire ça va pas se passer comme ça. Il y a 0,00001% de chances que cela arrive. Le reste, on va devenir pragmatique et de se dire non, bah non, ça veut dire ça. Vous allez comprendre. Là, ça a l'air un peu flou pour vous, mais je vous jure que quand vous allez comprendre un petit peu tout ce que je veux dire, ça va être sympa. Quoi qu'il en soit, bien évidemment, sachez qu'afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il faut avoir vu rien en fait, enfin juste les trailers de The Marvels et on va dire le dernier TV spot parce qu'il y a une image qui en est tirée, mais au-delà de ça, ça ne va pas plus loin. Le fait est que je vais, et même moi je suis même, enfin, en l'imaginant je me dis, en vrai ça peut être bien, et j'en ai parlé notamment quand on a analysé donc le TV spot, mais a posteriori je me dis, ouais, bon, mais je vous jure que ça vaut le détour, parce qu'en réalité donc oui, petit logo à l'appui, nous allons parler de The Marvels, et vous n'êtes pas sans savoir que Zoé Ashton interprète le personnage de Darben, qui dans les comics, voilà. Et sachez, alors ça ne veut rien dire, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de personnages qui sont tirés d'aucun comics et qui sont très bien écrits, donc ça peut être aussi le cas de ce personnage-là. Alors sachez, oui, qu'elle existe dans les comics, c'est une sorte... Enfin déjà, c'est un personnage masculin qui est donc général, et voilà, c'est tout. C'est vraiment, il n'y a rien de plus que ça, rien de plus intéressant que ça, il n'y a rien. Sachez donc que ça va être dans la lignée de ce qu'a pu faire Ronan, dans le sens où il y a déjà pas mal de similitudes. Déjà le fait que ce soit possiblement une Kree, donc ça a fait un point en commun avec Ronan. Point en commun avec Miss Marvel, elle a le bracelet. Et un autre point en commun avec Ronan, c'est que, eh bien, elle arbore une sorte de masse. D'ailleurs, on a un meilleur visuel dans le TV spot, qui, bizarrement, est illuminé de manière un peu violacée. Et ça va m'intéresser parce que je me suis posé une question, je me suis dit, les gars, alors peut-être que, et c'est... Ah non, non, j'ai dit on va partir d'abord dans une théorie folle, et après on partira sur un côté un petit peu plus terre à terre. Mais je me suis dit, est-ce que cette masse qui est illuminée de violet ne vous fait pas penser à quelque chose? Bien sûr que oui, puisque je vous ai totalement spoilé ce que je voulais vous évoquer, puisque Ronan, dans le film des Gardiens de la Galaxie, arbore la même masse, ou en tout cas une masse un peu similaire, dans laquelle il y a la pierre du pouvoir, petite photo à l'appui juste ici, donc la pierre du pouvoir qu'on a vue dans les Gardiens, en tout cas qu'on a découvert dans les Gardiens de la Galaxie, qu'on a revu par la suite dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame, bien sûr, et pour ceux qui ne le sauraient pas, dans l'épisode 1 de la saison 1 de Loki, si je ne dis pas de bêtises, dans le tiroir, il y a toutes les pierres de l'infini. Et donc, on a cette pierre-là qui finit par être dans la masse de Ronan l'accusateur, et Darben, elle, arbore une masse violette similaire à tout ça. Mais vous allez me dire, frérot, qu'est-ce que tu racontes? On est dans un monde où les pierres de l'infini n'existent plus. On est d'accord. Elles ont été pulvérisées, certains sont un peu plus tatillons en disant que elles ont été réduites à une échelle subatomique. Je l'entends, mais du coup, on ne peut pas les récupérer. En gros, on a fait comprendre qu'elles n'existaient plus. Ok, d'accord. Mais pourquoi est-ce que c'est violet? Alors, la théorie que je peux te proposer, ce serait que peut-être que ce personnage-là vienne d'un autre univers, ce qui peut être plausible, dans le sens où il y a de cela longtemps, et vous le savez, on en avait déjà parlé de nombreuses fois, mais le réalisateur ou la réalisatrice du film Captain Marvel 2 à l'époque devait initialement réaliser le futur film Avengers, donc The Kang Dynasty. C'était dans les petits papiers, même si on n'avait pas encore le titre du futur Avengers, on savait que cette personne-là devait réaliser ce futur film. Donc, sachant qu'on parle de The Kang Dynasty, Kang, les différentes réalités, dimensions, tout ça, ok, vous avez un petit peu pris connaissance de tout cela via Loki, saison 1, mais également Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Mais donc, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ce personnage-là est tout simplement, possiblement, d'un autre univers et un variant de Ronan l'accusateur. Et ce qui est assez intéressant via cette théorie-là, même si bon, c'est pas hyper intéressant, c'est que le personnage du coup de Darben dans le teaser dit en gros, en gros qu'elle veut se venger de Captain Marvel. Même Captain Marvel n'a même pas l'air d'être au courant de ce qu'elle a pu faire pour lui causer du tort. Alors, il faut aussi savoir que Ronan l'accusateur était également dans le film Captain Marvel premier du nom, puisque je vous rappelle que le film Captain Marvel
enfin se déroule en 1995, donc une époque où il était encore en vie, puisqu'il a perdu la vie justement face aux gardiens en 2014, à la fois dans le MCU, mais également nous en tant que spectateurs, hein, le film est sorti en 2014, et donc Ronan l'accusateur, peut-être que... Alors, ce personnage-là est un variant, donc elle vient d'un autre univers, elle a popé comme ça, comme par magie, après vous me direz. Mais pourquoi Je vous rappelle qu'il y a plein de personnages qui popent comme ça, comme par magie, dans plein d'univers différents, sans pour autant qu'on ait d'explications. Je vous rappelle qu'il y a le vautour dans Morbius, par exemple, ou les différents Spider-Man, enfin bref, c'est vraiment mal expliqué, mais c'était censé arriver comme ça, mais c'est mal expliqué. Mais bref, donc peut-être que c'est une variante. Voilà la théorie un petit peu folle, ce serait qu'en gros, elle veuille se venger du fait elle soit possiblement en connaissance de ce qui pourrait lui arriver si elle affronte Captain Marvel. Je pense très simplement qu'on va pas partir là-dessus, que c'est pas une pierre de l'infini, qu'en gros, sa masse est tout simplement connectée à son bracelet, mais en fait, il y a un petit truc qui me fait dire que peut-être qu'il y a véritablement quelque chose dans cette masse, c'est qu'en fait, à un moment donné, alors j'espère que j'ai bien mis la photo, si je ne dis pas de bêtises, je ne l'ai pas mise, mais je vais la mettre tout de suite parce que je l'ai totalement prise. Donc je vais la glisser ici et faire ça comme ça. Donc on a Captain Marvel à un moment donné qui va frapper Darben avec cette masse sans pour autant avoir un quelconque bracelet sur elle. Donc peut-être qu'il y a véritablement une pierre de l'infini d'un autre univers, sachant que selon cette théorie, Darben viendrait d'un autre univers, même si c'est ma théorie, hein, mais même moi j'y crois pas. C'est ce que vous allez voir, encore une fois, on va être très pragmatique. Donc peut-être que ce sera le cas, peut-être qu'elle viendra d'un autre univers, peut-être qu'elle a vraiment la pierre du pouvoir là-dedans, voilà. Sans plus, c'est qu'elle veuille se venger donc de ce que Captain Marvel a pu lui faire subir. Je pars du principe que ce ne sera pas la raison, même si en réalité, pourquoi est-ce que c'est violet là, ça reste, voilà, ça reste une théorie qui peut être plausible, même si il y a quasiment aucune chance que cela arrive. Mais donc, Darben, pour moi, il y a de fortes chances que lorsque on était avec les gardiens, lorsqu'on était avec Captain Marvel, respectivement en 2014 et en 1995, eh bien peut-être qu'elle était là également, qu'elle était entre guillemets une sbire de Ronan, qu'elle le suivait corps et âme, et que elle veut se venger. Donc en arborant eh bien une masse similaire à la sienne, et étant donné qu'il n'y a plus de pierre de l'infini, on retrouve un bracelet qui donc est similaire, et totalement le jumeau de celui de Miss Marvel. Ça, on en avait déjà parlé hein, sur l'origine des pouvoirs de Miss Marvel. Je vous invite à aller voir la vidéo si vous en avez envie. Mais donc oui, elle récupère le bracelet qui s'illumine en violet, donc peut-être que c'est ça qui lui donne donc ce pouvoir violet. Il y a de fortes chances que ce soit ça, il y a même 100% de chances que ce soit ça. Mais je me suis dit, étant donné que t'as Captain Marvel qui utilise cette masse violette sans pour autant avoir de bracelet, enfin je sais pas, je me suis dit pourquoi pas. Mais au-delà de ça, en plus de ça, là où ça peut nous faire penser que c'est juste une disciple de Ronan, c'est que même eh bien, ses disciples à elle ressemblent à Ronan. Enfin, c'est pas fou, c'est vrai que c'est pas fou, mais voilà, c'est ce film-là, plus ça avance, plus tout le monde s'en fout, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est un manque d'intérêt du MCU? C'est fort possible. Est-ce que c'est un manque d'intérêt sur Captain Marvel? C'est fort possible. Est-ce que c'est aussi un manque d'intérêt sur les trailers qui n'ont pas été hypants du tout? Encore une fois, j'en serai là pour vous en faire la critique. Là, juste, je m'étais dit, ah, ça peut être intéressant d'évoquer le truc de peut-être que c'est une autre, enfin, c'est un variant de Ronan, donc d'Arben, même si on est sûr et certain que c'est juste un nouveau méchant un peu anecdotique qu'on va découvrir, on va se dire, ah, d'accord, bah c'est quoi la suite? Et c'est tout. C'est pas forcément ce que je veux, mais j'ai l'impression que ce sera le cas. En tout cas, voilà, je pars peut-être défaitiste, mais j'ai vraiment pas envie d'avoir d'attente, on va dire. Je vais me dire, ok, bon, bah, ça va être un film, ça va être un film, et après on verra si c'est bien, c'est bien. Si ce n'est pas bien, bah, je serai le premier aussi à le dire. De toute manière, voilà, on peut être fan d'un univers et aussi se rendre compte quand quelque chose n'est pas forcément à la hauteur de nos espérances, sachant que je le rappelle, je n'ai aucun espoir. Je vous le dis tout de suite. Bref, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, bien évidemment. Et après tout ceci, bien sûr, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Oui, c'est une théorie qui était très 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 étrange, mais en vérité, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, pourquoi pas.